Remonter les âges équivaut à renouer le fil de la roue du temps. Comme toute histoire, plus on se perd dans la chronologie et plus on s'aventure vers des mystères non élucidés. Les sources manquent, mais la roue du temps tourne et les ères s'enchaînent en attendant le retour des jours heureux. Dans cette première exploration de la saga mythique de Robert Jordan, je vous propose de replonger dans les temps anciens, bien avant la saga, afin d'en comprendre les mécanismes et rouages de ce qui la compose. Prêt à relever le défi? Allez go, c'est parti! Avant de débuter l'aventure dans le lore de la roue du temps, je vous renvoie tout d'abord à ma vidéo de présentation de la saga qui faisait office d'introduction générale. L'univers de cette saga littéraire étant très vaste, je vais vous présenter ce que j'appelle par abus de langage les temps anciens. En réalité, j'aborderai 3 grandes temporalités distinctes. La création avec les origines du monde, la première ère et enfin l'ère des légendes qui n'est autre que la deuxième ère. L'objectif de cette série de vidéos est de vous plonger lentement mais sûrement dans l'univers de la roue du temps pour en comprendre tous les mystères. Notez cependant que je n'aborderai pas la fin de l'ère des légendes qui est marquée par des conflits et qui fera l'objet d'une vidéo à part entière tant elle est riche et complexe. Commençons initialement par l'origine, la création. À l'aube des temps, il existait seulement 2 entités. La première se nommait le Créateur, père de toutes choses et fondateur mythique de la roue du temps. Pour rappel, la roue du temps constitue la donnée temporelle, c'est-à-dire les jours, les nuits, les années, les siècles, etc. Chaque personnage naît avec un but précis et tout écart du grand tissage de son existence entraîne la naissance de nouveaux fils sur la roue. Pour ainsi dire, chacun a une destinée et s'en écarter peut avoir de lourdes conséquences. Le créateur sera également à l'initiative du pouvoir unique qui émane de la vraie source. Il s'agit du pouvoir utilisé par ce dernier pour créer et tourner la roue du temps. Shaidin est la partie mâle de la vraie source, tandis que Shaidar incarne la moitié femelle. Ce sont 2 parties à la fois complémentaires et opposées. Le pouvoir unique résulte de leur complémentarité et conflictualité. Un équilibre d'apparence fragile qui sera maintes fois menacé. On appelle les utilisateurs de ce pouvoir les Aes Sedai. Face au créateur, il existe la deuxième entité qui n'est autre que le ténébreux, surnommé le Shaitan. Créature d'ombre et adorateur du mal, il est l'incarnation de tout ce qui s'oppose au créateur et cherche à pervertir le pouvoir unique pour se l'approprier. Antithèse de la création, il peut être perçu comme une figuration de la destruction, du paradoxe et du chaos, le destructeur de la raison et de la logique, mais aussi le briseur d'équilibre et démolisseur de l'ordre. À l'instant de la création, le ténébreux fut enfermé par le créateur dans le Shaivol Ghul, à l'extérieur de la grande trame du temps. Selon un récit mythique très ancien, le créateur et le ténébreux s'affrontent à chaque âge et sur chaque monde pour la domination. Outre l'aspect idéologique, c'est à travers 2 champions qui luttent l'un contre l'autre, et toujours d'après cette légende, il est dit qu'il s'agit des mêmes guerriers qui renaissent à chaque âge dans un nouveau corps pour continuer la lutte éternelle. Une opposition quasi fratricide entre le camp du bien et du mal qui n'aura de cesse de confronter les 2 entités suprêmes. Passé le temps de la création du monde, nous entrons désormais dans le temps de la première ère dont malheureusement nous ne savons pas grand-chose. Très peu d'informations circulent à propos de cet âge ancien, si bien qu'il est souvent confondu avec l'ère des légendes. Les pierres portes sont les souvenirs ancrés dans la roche, tout comme les colonnes de verre, et sont aujourd'hui les seuls témoins encore debout. Il est communément admis que les pierres portes éparpillées un peu partout sur le monde sont bien plus anciennes que l'ère des légendes. Les Aes Sedai de l'époque, qu'on peut qualifier de magiciens, n'étaient pas certains des origines des pierres, ni de leur fonctionnement. Le musée situé dans le palais de Panarche de Tanchico conserve de nombreux objets datant de cette époque, dont une frise représentant des animaux inconnus et un étrange symbole représentant l'orgueil qui ressemble à une étoile à 3 branches. Des vestiges d'un temps passé qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut, mais qui continue d'attiser la curiosité des savants. Il en va de même pour les colonnes de verre de Ruidan, dont la création est attribuée à l'ère des légendes, bien que pouvant être antérieure à cet âge. Là aussi, de nombreux érudits s'interrogent encore sur le fonctionnement des colonnes en verre.
De bien curieux objets qui suscitent autant la fascination que la crainte, tant leur utilité est fantasmée. Un portail vers un autre monde, un rite de passage religieux pour les jeunes de l'époque, ou bien simplement des objets décoratifs pour laisser une trace, chacun est libre d'y aller de sa propre interprétation. Plusieurs légendes accompagnent cet âge, ce qui explique encore aujourd'hui que la première ère soit confondue avec l'ère des légendes qui fait office de deuxième âge. La plus connue mentionne l'histoire de l'aventurier Len qui voyagea jusqu'à la Lune alors qu'il était dans le corps d'un aigle de feu. Sa fille Salia l'accompagna dans son périple et tous les deux marchèrent parmi les étoiles qui tapissaient le ciel nébuleux. Cette ère sera également marquée par l'affrontement entre le géant Mosque qui canalisait l'énergie du monde à travers une lance de feu opposée à Elbest, la reine de tout. Les contes mentionnent aussi le cas très étrange de Matheress la guérisseuse qui était vectrice de curieux pouvoirs de guérison. Un âge reculé dont les incertitudes sont encore nombreuses. Époque glorieuse tout aussi lointaine que la première ère, le deuxième âge est communément appelé l'ère des légendes. Période antérieure à la destruction du monde, la plupart des écrits furent détruits, ce qui contribua aussi à baigner cette période dans un énorme flou où histoire et légende se confondent aisément. D'après ce que l'on sait, cette période bénie ne connaissait pas la guerre. Les miracles dus au pouvoir unique étaient chose commune et le monde traversa une longue période de prospérité et de paix au point que la guerre n'était plus qu'un lointain souvenir conservé dans les livres. Les Aes Sedai, hommes et femmes, œuvraient au service de tous sans animosité. Comme vu précédemment, ils pouvaient utiliser le pouvoir unique de la vraie source afin d'accomplir de grandes choses et la plupart des grandes œuvres du monde datent de cette longue période charnière. Personne n'ira contredire le fait que l'ère des légendes était une période prospère sans l'ombre d'une guerre. Du peu que l'on en sait, il n'y avait pas de nation à l'époque, seulement des grandes cités dont l'influence rayonnait sur un petit territoire alentour. Ce sont des grandes villes resplendissantes, remplies d'œuvres et richesses architecturales. L'utilisation raisonnée du pouvoir unique permettait d'assouvir n'importe quelle envie. La démesure de certains bâtiments était occultée par leur beauté. Les jardins étaient nombreux, tout comme les grandes tours en argent s'étirant si haut qu'elles semblaient toucher le ciel. Une ville qui était dépourvue de verdure était considérée comme sinistre. D'une manière générale, l'architecture de cette période mêlait esthétisme et fonctionnalité. Quelques-uns des plus beaux fleurons architecturaux de cette période ont été construits pour la simple raison que cela était possible. La plus puissante des cités de l'ère des légendes se nommait Paran-Dizen et elle rayonnait par sa puissance scientifique. C'était en son sein, dans la chambre des serviteurs, qu'étaient hébergés les Aes Sedai qui pratiquaient la magie. Le conseil gérait l'institution magique, instaurant les règles d'utilisation pour les Aes Sedai hommes et femmes. Autre cité importante, Vesein était la 6e en termes de taille, mais elle jouissait d'une prestance sans égale grâce à son université de Kolamdan où l'on étudiait la magie et les sciences. On pouvait y admirer le Charom, une grande sphère flottante au-dessus de l'académie qui servait de lieu d'enseignement et de recherche. Il fallait s'y rendre en volant ou en utilisant le pouvoir unique. Guerre pratique, mais vous admettrez qu'il s'agit essentiellement d'un bâtiment érigé à la gloire de Vesein, comme si une perle flottait dans le ciel pour célébrer leur art. Il existait une sorte de parlement mondial où des hommes et femmes étaient élus démocratiquement. Bien entendu, une partie non négligeable des élus étaient des Aes Sedai qui devenaient de puissants politiciens influents. Les gens de l'ère des légendes vivaient bien, entre 150 et 200 ans, tandis que les Aes Sedai, peu importe leur sexe, pouvaient atteindre les 700 ans. Le Parlement mondial instaura un contrôle des naissances strict pour ne pas voir la population dépasser un seuil spécifique. Les biens matériels abondaient, les gens qui rendaient service étaient richement récompensés, il n'y avait donc pas de querelle économique puisque l'économie était encadrée par ce même ordre mondial. Idem pour le crime qui certes existait mais était bien moindre qu'à une autre ère. Tout criminel attrapé était ensuite contraint par des sortilèges contre ce crime et il ne pouvait plus recommencer. Le statut social importait bien plus que la richesse économique. Chacun souhaitait servir à la communauté au mieux de ses possibilités pour acquérir une meilleure situation. Le nom d'une personne reflétait ce statut, tout habitant naissait avec 2 noms, mais un 3e pouvait être ajouté en servant au mieux la communauté. Il y avait apparemment de multiples moyens d'acquérir ce fameux 3e nom. L'ère des légendes était bercée par une technologie très avancée qui est hélas aujourd'hui disparue.
Les habitants s'installaient chez eux et pouvaient regarder des histoires animées depuis leur domicile grâce à un processus d'image tridimensionnelle. Il était aussi possible de contacter quiconque possédait une unité d'appel et voir cette personne dans une projection tridimensionnelle. Cela donnait ainsi une impression de proximité quelle que soit la distance entre les interlocuteurs. L'environnement intérieur pouvait être chauffé ou refroidi avec un système complexe, des globes lumineux offraient de la lumière sans avoir besoin d'être rechargés ou remplacés, la préservation d'objets périssables était permise grâce à des boîtes de stase dans lesquelles le temps n'avait pas d'emprise. Il existait aussi tout type de véhicules pour voler ou rouler sans effort. Les jokars, jumpers, aéroglisseurs ou autres showwings permettaient de voyager sur de courtes ou longues distances avec des petits véhicules bourrés de technologie utilisant la technique de la gravité. Les autres pouvaient utiliser des portails créés par les Aes Sedai pour voyager d'un point A vers un point B sans la moindre difficulté. En clair, c'était une ère idéale où toute chose pouvait être utilisée judicieusement. Dans l'ère de la saga de la roue du temps, vous vous rendrez vite compte que nous ne sommes plus du tout dans cette même dimension technologique. Toute once de négativité était inlassablement rejetée. L'emprisonnement était de fait inutile et il en va de même pour les guerres. Les conflits armés dépassaient rarement la dispute verbale et étaient rapidement résolus par la médiation. A noter qu'il existait des armes, les chocs-lances, qui sont typiquement de cette époque et qui pouvaient éjecter de l'énergie. Malgré ces quelques éléments perturbateurs, tout le monde vivait en harmonie, la guerre appartenait au passé, jusqu'à la fin de cette ère qui sera l'objet de la prochaine vidéo. C'est sur ces ultimes paroles que se clôture cette première aventure dans la roue du temps, en espérant qu'elle vous aura plu et intéressé jusqu'au bout. J'ai voulu être synthétique sans trop rentrer dans le détail, et j'ose espérer vous avoir appris pas mal de choses méconnues sur la saga et peut-être donner une meilleure approche de la franchise, que ça soit en livre ou en série. On se dit à la prochaine si cela est votre destinée. Merci à vous, bye tout le monde.